Les médias britanniques révèlent que l'armée du PCC était secrètement impliquée dans la recherche de virus. Le Japon s'élève contre le PCC. L'armée américaine s'active. Les médias révèlent que Clinton a rencontré Epstein à la Maison-Blanche. Que veut le PCC en s'attaquant à Tesla? Une mystérieuse société a reçu un grand nombre d'adresses IP transférées du ministère de la Défense des États-Unis. Fermeture d'une usine chinoise à diplôme créée depuis 2009. Bonjour, bienvenue à Vision Time. Le 24 avril, un reportage du média britannique The Mail on Sunday a rendu public de nouveaux indices sur les origines de la pneumonie à Wuhan. Selon le reportage, le laboratoire de Wuhan avait travaillé avec l'armée du PCC sur un projet de biologie pour chercher des virus portés par les animaux. Le projet, dirigé par le PCC, a été lancé en 2012 et dirigé par Su Zhongguo, directeur du laboratoire clé d'État pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, avec des participants clés, Shi Zhengli, virologue à l'Institut de virologie de Wuhan, et Cao Wucheng, membre du comité d'experts du ministère de la Santé sur la réponse aux urgences antiterroristes et chef adjoint du groupe d'experts en médecine militaire. Cao est également le commandant en second dans l'équipe militaire dirigée par la meilleure experte en biodéfense du pays, la générale de division Chen Wei, qui a été envoyée à Wuhan l'année dernière pour développer un vaccin selon le reportage. Han Lianchao, ancien membre du gouvernement du PCC, a déclaré que l'implication de Cao dans le projet a éveillé les soupçons, selon lequel un chercheur militaire expert en coronavirus pourrait également être impliqué dans des opérations de biodéfense. David Asher, un expert de la prolifération biologique, chimique et nucléaire qui a dirigé l'enquête du département d'État américain sur les origines de l'épidémie, a déclaré « Les Chinois ont clairement indiqué qu'ils considèrent la biotechnologie comme un élément important d'une future guerre hybride. La grande question sur les États-Unis ou la communauté internationale est de savoir si le PCC vise des objectifs offensifs ou défensifs avec ses études. » Le Nihon Keizai Shimbun a rapporté le 23 avril que des responsables japonais ont révélé qu'à la fin du mois de février 2021, les forces d'autodéfense ont été informées qu'un exercice de parachutage de soldats américains était prévu dans les eaux entourant les îles Senkaku. Mais ce que les États-Unis ont largué était en fait du matériel de combat. Le reportage indique que le jour de l'exercice, des navires de la marine chinoise se sont également approchés de la zone. En outre, des avions de guerre chinois se sont approchés des eaux des îles Senkaku, obligeant les forces aériennes d'autodéfense du Japon à décoller en urgence pour y répondre. En réponse, le secrétaire du cabinet japonais Kato Kachubin a déclaré lors d'une conférence de presse le 22 avril que le Japon n'y répondra pas pour l'instant, l'affaire étant entre les mains de l'armée américaine. Selon lui, l'armée américaine effectue les exercices nécessaires afin d'honorer le traité de sécurité nippon-américain en temps de paix. Selon un article spécifique du traité de sécurité nippon-américain, si les forces communistes chinoises débarquent sur les îles Senkaku et leurs îlots affiliés, les forces américaines mèneront des contre-attaques avec les forces d'autodéfense pour défendre les îles. En réponse aux exercices américains, Yoshihiko Yamada, professeur à l'université de Tokai, a analysé que l'armée américaine effectuait des exercices de prise d'îles au cas où les forces chinoises débarquaient sur les Senkaku ou leurs îlots affiliés. Certains analystes pensent également que la raison du comportement inhabituel des États-Unis est un changement de leur position vis-à-vis de la Chine. Les États-Unis envisagent également de prendre les mesures concrètes pour la défense des îles Senkaku qui était un casse-tête pour le Japon. Selon Kyodo News du 25 avril, des sources informées ont déclaré que le gouvernement japonais a commencé à discuter de la manière d'appliquer la loi sur la protection de la sécurité, qui a été adoptée le 29 mars 2016 en cas d'événements inattendus dans le détroit de Taïwan. La loi précise clairement que dans 3 situations différentes telles que la situation d'impact significatif, la situation de crise existentielle et la situation d'attaque puissante, les forces d'autodéfense peuvent formuler différents types d'actions d'intensité différentes. Selon le reportage, lorsque le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a rencontré le président américain Joe Biden lors de sa récente visite aux États-Unis, il a déclaré que si une situation d'urgence se produisait à Taïwan, elle pourrait être équivalente à une situation d'impact significatif ou à une situation de crise existentielle. Récemment, plusieurs médias américains ont publié une photo historique du magnat de New York Jeffrey Epstein, qui a accepté une invitation de l'ancien président Clinton à se rendre à la Maison-Blanche en septembre 1993. On peut voir les deux hommes se serrer la main sous le regard de la petite amie d'Epstein, Ghislaine Maxwell. Fox News a rapporté qu'Epstein avait fait un don de $10 000
pour la rénovation du bureau ovale et que lui et sa petite amie ont assisté à une somptueuse réception pour les donateurs. Selon les médias, cette photo dévoile que Clinton et Epstein étaient très proches. Des sources ont déclaré au Sunday Sun que cela pourrait montrer à quel point Epstein et sa petite amie étaient proches des personnes les plus puissantes du monde. Le reportage indique que Clinton était proche de Maxwell et d'Epstein et qu'il aurait voyagé dans l'avion Lolita Express d'Epstein. Clinton l'a nié, mais Virginia Giuffre, une militante des droits de l'homme qui lutte contre le trafic sexuel, a affirmé avoir été sur l'île en même temps que Clinton. Epstein a été condamné une première fois en 2008 pour des soupçons de crimes sexuels sur mineurs. En juillet 2019, il a été arrêté à nouveau pour les mêmes chefs d'accusation et s'est suicidé en prison en août. Cependant, sa mort est hautement suspecte et certains soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un homicide. L'attaque de Tesla par les médias chinois continue et a atteint un nouveau pic. Dans le même temps, la nouvelle selon laquelle Huawei va construire et vendre des voitures a également commencé à faire le tour des écrans. Et les voitures Huawei ne sont pas les bienvenues pour le public. Le 24 avril, le porte-parole du Parti communiste chinois, NetEase, a publié un article rédigé par un observateur du groupe de réflexion Lookout intitulé « Quelles mauvaises idées pourrait avoir Tesla en tête ?» L'article énumère les différents problèmes de Tesla en disant « Tesla a eu de nombreux accidents et a agacé le public avec son attitude arrogante habituelle. Est-ce pour intimider les clients ou un autre but ?» Un jour plus tôt, le 23 avril, Geely venait d'annoncer la création d'une nouvelle entreprise de voitures électriques et Li Shufu, président de Zeekr, une filiale de Geely, a déclaré que Tesla semblait construire des voitures mais faisait en réalité autre chose. Entre-temps, Huawei a lancé une vidéo de ses essais routiers de conduite autonome. Le porte-parole du Parti communiste chinois indiquait qu'il s'agissait d'une démonstration de l'activité automobile de Huawei et que si Huawei s'associe à des constructeurs automobiles, c'est parce qu'elle maîtrise parfaitement les technologies et produits de base dans le domaine des voitures intelligentes. Certains internautes ont déclaré « Ils ne savent pas comment faire les trois principaux composants de la voiture, ils ne font qu'empiler de différentes configurations. Si on doit dépenser des centaines de milliers de yuan, pourquoi ne pas investir dans une voiture puissante qui inspire de la confiance ? Maintenant, vous savez pourquoi Tesla est si populaire, non ? Certains commentateurs ont suggéré que la répression à l'encontre de Tesla est probablement due au fait que le Parti communiste chinois pense qu'après avoir ouvert la voie sur le marché des véhicules électriques en Chine continentale, Tesla pourrait se retirer, laissant la place du fromage sur le marché des véhicules d'entreprise aux entreprises chinoises. Il est probable que Tesla se retire du marché continental à l'avenir, ce qui montrera également aux entreprises étrangères le vrai visage du Parti communiste chinois et accélérera le retrait des investissements étrangers. Le jour où le président Biden a prêté serment, il s'est produit un événement très étrange qui laisse toujours le public très perplexe. Le Pentagone a transféré ce jour-là 175 millions d'adresses Internet qui valent 4 milliards de dollars à une société gérant un espace de travail partagé en Floride, soit un transfert massif d'environ 4% d'adresses Internet. Selon le Mail Online, le transfert des adresses IP inactives du DoD a eu lieu quelques minutes seulement avant que Trump ne quitte ses fonctions. Cette société, qui accepte les transferts d'adresses Internet, est également très mystérieuse. Elle n'a été fondée qu'en septembre dernier et ne dispose pas de site web. Elle se situe dans un espace de travail partagé à l'étage d'une banque en Floride, mais gère une grande partie des ressources Internet appartenant au ministère américain de la Défense. De plus, le nom de l'entreprise ne figure pas dans l'annuaire des résidences de Floride et elle n'a pas de licence d'exploitation. Toutefois, le porte-parole du ministère de la Défense, Russell Guemer, a déclaré le 24 avril à l'Associated Press qu'aucun des espaces nouvellement annoncés n'a été vendu. Selon le public, la déclaration des autorités laisse entendre que les adresses ont été données à l'entreprise pour qu'elle les gère. Ce que le porte-parole du Pentagone n'a pas pu expliquer, c'est pourquoi le ministère de la Défense a choisi Global Resource System, une société qui n'a jamais eu de contrats gouvernementaux, pour gérer l'espace d'adresses. Certains experts en cybersécurité spéculent que le Pentagone pourrait utiliser l'espace nouvellement annoncé pour créer un honeypot en installant des machines vulnérables pour attirer les pirates. Mais ce ne sont que des spéculations et le véritable motif du Pentagone est toujours inconnu. L'Université des études nationales de Chine, qui a prétendu être un établissement d'enseignement haut de gamme approuvé par le ministère d'État et qui comptait 70 succursales dans le pays, a récemment été interdite par le Bureau municipal des affaires civiles de Pékin, ce qui en fait le dernier organisme illégal prétendant d'être un institut national. Cette nouvelle a suscité l'attention du public. Selon l'agence de presse Xinhua, le 28 janvier dernier, le ministère des Affaires
civile chinoise a reçu un signalement du public selon lequel l'Université des études nationales de Chine était soupçonnée de mener des activités en tant qu'unité privée non entreprise. Il a été constaté que l'université avait collecté de l'argent en créant des succursales, en organisant des cérémonies d'inauguration et des activités de remise de prix. Il convient de noter qu'après la révélation de l'affaire en question, les vice-présidents exécutifs de l'université, Gong et Zhang, ont été arrêtés par les autorités chargées de la sécurité publique, mais le président est sorti indemne. La majorité de ces usines à diplôme imitent les noms d'universités officielles et connues, de manière que le grand public ne puisse pas les distinguer. Par exemple, l'Institut de Shanghai de finance et de management est un faux Institut de Shanghai de finance, auquel on a ajouté le mot management. Selon les rapports, de nombreuses personnes en Chine ont créé une industrie de la fraude avec de fausses universités, de faux diplômes et de faux certificats.